Le titre de mon message, c'est « Question de valeur ». Nous allons dans le premier évangile, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24, puis versets 31 à 34. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24, puis 31 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus. Je pense que les circonstances particulières que nous vivons font que les gens peuvent se poser ces questions, car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et ça, c'était toujours pour moi une parole de réconfort. Mon Père qui est dans les cieux sait. Il sait. Il sait les besoins de chacun. Il sait. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela, tout ce dont vous avez besoin, vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, c'est dans la version La Colombe que je tire les extraits de ce matin, de la parole de Dieu, à l'exception d'un passage qui sera dans la Bible du Seigneur. Ce sont nos valeurs, c'est-à-dire ce à quoi nous attachons le plus d'importance, qui détermine nos priorités. Posons-nous la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? L'argent, mon bien-être personnel, mes loisirs, le sport, mon habitation, et quelle habitation, mon confort, mes biens matériels, mon travail, la réussite, le succès, la célébrité, le nombre de followers sur les réseaux sociaux, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes relations. À ce sujet, ce n'est pas ce que nous savons ou ce que nous avons qui est en cause, mais c'est ce que nous en faisons. Car ce que je fais manifeste très clairement ce que je suis et me situe là où j'attache le plus d'importance, où je ramène tout à moi et à ma petite personne, où Dieu est le premier dans ma vie, où Dieu est ma priorité dans ma vie, puis moi et enfin les autres. C'est très important cet ordre, Dieu, moi et les autres. Parce que si moi je ne suis pas bien, comment vais-je être bien avec les autres seront bien avec moi? L'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ sur les priorités de notre vie est à la fois extrêmement simple et clair. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 37, Jésus répond à un docteur de la loi, à un enseignant de la loi de Moïse. Il lui répond ceci: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Jésus le renvoie d'ailleurs à la loi. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. En affirmant que ces deux commandements sont les plus importants de toute la première alliance, appelée encore Ancien Testament, notre Seigneur Jésus-Christ nous révèle à tel point il attache de valeur aux relations. Il tient pour primordiaux nos relations avec Dieu. Matthieu 22, 38, c'est le premier et le grand commandement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. Pas à moitié, pas à trois quarts, pas quand j'ai le temps, mais de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ce que tu es, de tout ce que tu as, que tout soit pour l'Éternel ton Dieu. Ensuite, nous-mêmes, et enfin le prochain. Matthieu 22, 39, et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dis-moi comment tu t'aimes et je te dirai comment tu seras capable d'aimer ton prochain. Mais si tu ne t'aimes pas d'abord, comment peux-tu aimer l'autre? Comment peux-tu te projeter dans un amour avec l'autre? De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est la première leçon de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est plus important que les relations. Dans notre monde, la tendance est de faire passer notre temps, notre bien-être, nos intérêts et nos biens matériels avant les personnes. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a parlé de la priorité des relations, il n'aurait pas pu être plus clair. Les priorités
deviennent essentielles lorsque nous devons faire des choix. Si nous avions assez de temps pour tout faire, tout pourrait être prioritaire, mais ce n'est pas le cas. Tout le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ a mis en évidence l'importance qu'il attachait aux relations avec son Père, avec l'Esprit Saint, avec lui-même, mais aussi avec toutes les personnes qu'il a pu rencontrer durant son ministère terrestre. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous rappeler que Dieu nous a créés pour cela. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour que nous soyons en relation avec lui, en relation avec nous-mêmes, en relation avec les autres. Si nous nous coupons de lui, nous nous coupons de nous-mêmes, et nous nous coupons des autres, et nous passons à côté de la principale raison pour laquelle Dieu nous a placés sur cette terre. Je préfère prêcher à des personnes qui ont des chaises vides. C'est très relationnel de vous voir là. Rien n'est plus important, car rien ne durera plus longtemps que les relations. En effet, nos relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec nos frères et sœurs en Christ, c'est pour l'éternité. Et si quelqu'un dit « Ah non, pas celui-ci », elle a été rachetée par le sang précieux de l'agneau. Mais je vous rassure, ce que nous vivons ici n'a rien à voir avec ce que nous vivrons là-haut. Alléluia. Je me souviens de cette dame, lorsque j'étais à Toulon et que je faisais cette visite dans cette maison de retraite, lorsque je lui ai parlé de la vie éternelle, elle s'est tout d'un coup écriée « Ah non, monsieur le pasteur !» J'ai compris qu'elle n'avait pas compris. La vie éternelle dans un fauteuil roulant, ce n'est pas ce que Dieu veut. La vie éternelle dans un fauteuil roulant dans notre esprit, ce n'est pas ce que Dieu veut non plus. C'est quelque chose de tout à fait différent. Dans notre monde déchu, où tous les cœurs et toutes les relations sont pollués, brisés et endommagés par le péché, il n'est pas facile de vivre de bonnes relations. Et nous pourrions énumérer plusieurs raisons pour lesquelles nous faisons passer nos relations au second plan, comme les tensions et les déceptions qu'elles peuvent engendrer. C'est vrai que nous ne sommes pas tous maîtres dans l'art de la communication. La priorité que nous accordons aussi à nos activités professionnelles, nos loisirs, nos jeux vidéo, notre émission télévisée préférée, notre confort, notre humeur du moment. Lorsque nous sommes tentés de faire passer au second plan, le plus important, ça ne fait que nous déconcerter davantage. Il y a comme un parfum d'échec quelque part. Une vie sans relation peut sembler très difficile, plutôt plus facile. Mais c'est une vie creuse, fade, triste, sans relief, futile. Je peux comprendre ces personnes qui ont un autocollant sur la voiture « Je préfère mon chat qu'aux gens », je peux le comprendre. Ou « Je préfère mon chien qu'aux gens », je peux le comprendre. Plus de fidélité peut-être dans un animal de compagnie que pour l'homme ou la femme de compagnie. Mais Dieu nous appelait à des relations humaines, à des relations dans cette dimension. Et si nous voulons vivre pleinement ce pourquoi Dieu nous a créés, tenons compte de la valeur la plus importante que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de placer en tête de nos priorités, celle de nos relations. Alors, pour modifier nos priorités relationnelles, nous devons commencer par faire des choix différents dans ce domaine. Et notre Seigneur nous a montré la voie à suivre. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Un point, c'est tout. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande catégoriquement de remplacer notre ancien système de valeurs par un nouveau, le sien, et commencer à agir et à vivre en conséquence. Nous sommes appelés à modifier nos priorités. Ce qui était autrefois la dernière place, Dieu. Ce qui était autrefois la dernière place, la parole de Dieu. Ce qui était autrefois la dernière place, la vie, ma relation à l'Esprit Saint occupe désormais la première place, puis nous la seconde, et le prochain la troisième. Cet ordre est fondamental. Dieu, nous-mêmes, notre prochain. Matthieu 22, 39, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Sous la première alliance, nous étions appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais dans la deuxième alliance, appelée encore Nouveau Testament, nous sommes appelés à aimer notre prochain comme Christ l'aime et comme Christ nous aime. Et c'est là la nouveauté du commandement. Ce n'est plus comme moi-même que je dois l'aimer, mais comme Christ l'aime. C'est-à-dire que Christ s'est sacrifié pour toi, et il s'est sacrifié pour moi. Et si je dois me sacrifier pour toi, je devrais le faire. Aimer
comme je vous ai aimé. Une fois nos choix et nos priorités conformes à la volonté de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à éviter, à nous attacher aux choses secondaires, qui entravent la qualité de nos relations, particulièrement à l'argent et aux activités. Il n'y a rien de mal en soi à gagner de l'argent, il n'y a rien de mal en soi à avoir des activités. Jésus ne parle pas de bien, de mal, il parle sur les priorités. Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est la richesse personnifiée comme divinité, c'est l'idole, l'argent. Selon notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent. Il n'a pas dit « vous ne devriez pas ». Il n'a pas dit « mieux vaut ne pas essayer ». Il a dit « vous ne pouvez pas ». Vous ne pouvez pas. Et ça, c'est important pour nous de le souligner. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, ces valeurs sont opposées. Et par conséquent, elles ne peuvent cohabiter car l'une triomphera de l'autre et ce n'est pas toujours celle que nous croyons. Dans notre monde moderne, avec notre technologie de pointe, nous pensons que nous pouvons tout gérer. Une question à tous mes frères actionnaires. Une question à tous mes frères chefs d'entreprise. Dans le monde entier, je vous pose cette question. Mon frère, ce matin, est-ce que tu as d'abord ouvert ton ordinateur pour voir où en sont tes comptes, la progression de ton entreprise, ou tu as d'abord ouvert la parole de Dieu et prié le Seigneur? Je ferme la question. Mais hier comme aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit sans ambiguïté, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Si nous essayons de servir deux valeurs opposées, l'une d'elles finira toujours par supplanter l'autre. Et ce qui est étrange, c'est la valeur inférieure, c'est la valeur secondaire, c'est la valeur passagère qui triomphera à coup sûr de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on peut dire, mais le Saint-Esprit est puissant, Dieu est puissant. Oui, Dieu est tout puissant, seulement il nous a laissé libres de faire le choix. Les valeurs secondaires, mais c'est ce qu'il y a de plus facile. Elles nous attirent sans cesse, non seulement à cause de leur facilité apparente, parce que pour certains, c'est plus facile de se lever de bonne heure pour aller au travail que de se lever de bonne heure pour ouvrir la Bible et prier. Mais aussi parce qu'elles sont en adéquation avec notre nature pécheresse. Elles font résonance à notre nature pécheresse, avec le monde visible, avec nos besoins, avec le concret de notre quotidien. Quand même, pasteur, il faut se lever le matin pour travailler. Tout à fait d'accord. Jésus ne parle pas de bien et de mal, il parle de priorité. Rien ne m'empêche d'abord de prier le Seigneur, et ensuite d'aller vaquer à mes occupations. Nous sommes alors constamment tentés d'en faire notre première priorité. Or, celles et ceux qui essaient d'aimer à la fois Dieu et l'argent finissent par ne plus être attachés qu'à ce dernier, l'argent. Paul écrit ceci dans la version de la Bible du Semeur, 1 Timothée 6,10, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Et ici, Paul cite un proverbe qui avait cours à son époque, dans la littérature de l'époque. Pour lui avoir ouvert leur cœur, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Beaucoup de tourments. Soulignons encore ceci. Les valeurs secondaires ne tiendront pas leur promesse. C'est ce qui les rend franchement inférieurs. Ensuite, Jésus apporte une autre vérité sur nos priorités. Dans Matthieu 6, 25, il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» La réponse est bien sûr que oui. Je pense à mes frères et à mes sœurs qui souffrent. En ce moment, la vie bien plus que le vêtement, la vie bien plus que le manger, que le boire. Parce que lorsque vous êtes malade, vous ne pouvez ni manger ni boire, vous n'avez plus goût à rien. La vie est plus, la vie est plus. Et réfléchissons à cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie n'est-elle pas plus? Et à cause des choses secondaires, nous passons à côté de la priorité fondamentale qui est la vie. Parce que cette vie, qu'est-ce que tu en fais? Plus nous considérons les valeurs inférieures, plus nous nous y consacrons, plus nous faisons l'expérience suivante, elles sont incapables de communiquer la véritable paix, incapables de communiquer la joie, incapables de nous contenter. Ce n'est jamais assez. Elles contribuent à un certain bien-être, à un certain confort, à une certaine satisfaction, à une certaine nécessité, mais pas au repos de l'âme, pas à la tranquillité de l'esprit, pas au contentement.
regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 16, 26, c'est que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un humain en échange de son âme? Ici, c'est le mot anthropos, et c'est le mot humain, traduit par humain, homme, femme, tout le monde est concerné. Réfléchissons à cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie n'est-elle pas plus? Dans ce contexte, notre Seigneur Jésus-Christ met le doigt sur ce qui nous conduit à faire des valeurs secondaires, des valeurs inférieures, nos priorités. Dans Matthieu 6, verset 30, et à la fin du verset 30, Jésus dit « gens de peu de foi ». Toutes les questions sur les priorités concernent en fait la foi, notre foi. Si je crois que Dieu est celui qui pourvoit, alors il sera priorité dans ma vie. Si je crois que c'est à moi de prendre soin de mes intérêts, alors mes priorités sont radicalement différentes. Ainsi, pour faire de nos relations avec Dieu, avec moi-même et le prochain, nos principales priorités, il est nécessaire que nous ayons absolument confiance en Dieu comme jamais. Je vois au milieu de nous des cheveux blancs, et je suis sûr que mes frères et sœurs, d'un âge certain, pourraient témoigner de la fidélité de Dieu. Ils ont peut-être été trahis, abandonnés, mais jamais par le Seigneur. Ils se sont peut-être posé les questions comment faire pour la suite des temps, mais ils peuvent témoigner et de dire combien le Seigneur a été fidèle. Je suis bouleversé. Chaque fois que je me lève le matin et que je vois la Sainte Victoire dans toute sa longueur, il y a 17 ans, quand je venais ici, je découvrais la Sainte Victoire. Je n'ai jamais eu le temps de monter sur Sainte Victoire, jamais pu faire de randonnée sur la Sainte Victoire. Ma priorité, c'est l'Église, c'est le corps de Christ. Mais je puis vous dire ceci, quelle récompense Dieu me fait tous les matins de voir ce champ de vigne, la Sainte Victoire. Et tout au long de la journée, de l'avoir changé de couleur, avec ses ombres et ses jeux de lumière. Je comprends qu'un certain César Van Gogh soit venu là, ait été émerveillé par ce paysage, et puis les peindre. Que Dieu soit béni pour sa fidélité. Il est fidèle. Nous devons faire absolument confiance à notre Dieu, comme jamais, et surtout dans ces temps. Matthieu, chapitre 6, verset 32, « Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas. » Plus facile à dire, pasteur, qu'à vivre. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Non seulement nos relations priment sur l'argent, mais elles priment aussi sur nos activités. La vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ fut pleine de rencontres démontrant qu'il faisait passer des relations avant ses activités. Souvenez-vous de ce chef de la synagogue, Jairus, qui a interpellé Jésus parce que sa fille était à l'extrémité, elle allait mourir. Et voici que Jésus se rend vers la maison de Jairus, et voilà qu'une femme à la perte de sang vient interrompre cet élan, vient toucher le bord du vêtement de Jésus, se trouve instantanément guéri. On perd du temps. Jésus aurait pu tracer, excusez-moi le langage, mais il aurait pu tracer. Non, Jésus ne trace pas. Il s'arrête, il prend soin de cette femme, il lui dit dans Marc 5,34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton âme. » Entre-temps, un serviteur arrive de chez Jairus et lui dit « N'importune plus le maître, ta fille est morte. » Ah, cette femme, ce Jésus. Et Jésus, instantanément, se retourne et le regarde droit dans les yeux, il lui dit « Sois sans crainte, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. » Et nous savons que par la suite, c'est la résurrection de cette jeune fillette de 12 ans. Pour les disciples, accueillir des petits-enfants, mais c'est une perte de temps. Qu'est-ce qu'ils comprennent, les enfants? Nous avons toujours intérêt à faire nos écoles du dimanche. Nous avons toujours intérêt à faire nos centres de vacances. Et vous, parents, c'est votre responsabilité, avant l'église, avant les centres de vacances, vous, grands-parents, arrière-grands-parents, de vous occuper de l'éducation spirituelle, chrétienne et biblique de vos enfants. Alors, lorsque ces parents ont amené les petits-enfants à Jésus, les disciples ont voulu repousser ses mères et ses petits. Et voici ce que nous lisons dans Marc chapitre 10, verset 14. Jésus, en voyant l'attitude de ses disciples, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains.
quel intérêt, quelle importance Jésus attache aux tout petits. C'est important. C'est important. Parce que le Seigneur est grand et tout-puissant. Et quand les disciples voulaient renvoyer la foule qui avait suivi Jésus et écouté son enseignement, Jésus va dire aux disciples, dans Marc 6,37, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ne vous débarrassez pas des relations comme ça. Donnez-leur vous-même à manger. Et Jésus accordera son temps à un chef religieux comme Nicodème, une Samaritaine anonyme, un lépreux, un homme handicapé depuis 38 ans, une syrophénicienne dont la fille était démonisée, c'est-à-dire habitée par un démon, un père dont le fils était épileptique, et même sur la croix. Jésus s'occupera d'un condamné à mort qu'il fera rentrer en paradis, de sa mère, Marie, de son disciple Jean, au pied de la croix. Et je pourrais continuer indéfiniment. Dans tous les cas, Jésus a choisi de privilégier la personne au lieu de poursuivre imperturbablement ses activités du jour. Les relations avaient les priorités sur son emploi du temps, son agenda et sur la planification de sa journée. J'ai tendance à accorder la priorité au temps et aux activités, alors que mon divin maître accordait la sienne pour répondre aux besoins d'une personne. J'ai gardé tout ce que mes enfants ont dessiné pour la fête des pères. Et de temps en temps, je me replonge dedans. Ma fille aînée, elle a souvent écrit « Je t'aime papa, bonne fête » et elle a souvent mis plein de cœur. Que ma fille ne doute jamais de mon amour. Ma deuxième, Esther, a écrit, et j'ai le pot où je mets toujours mes stylos dessus. Alors, il y a un nez fait avec un bouton, et puis une moustache, qui était plus importante à l'époque, et je mets tous mes crayons dedans. Ce pot est là sur mon bureau. Bonne fête papa, j'espère que tu es content, mon papa. Esther, je suis content, très content. Puis Jean-David, lui, c'est pour toi papa. Et il a pris quelques extraits d'un poème de Maurice Carême. Pour mon père aimé, mon père à moi, je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. Je ne t'oublie pas non plus, mon fils. Combien c'est important. Nous pouvons être pris par un tourbillon d'activités, par un tourbillon de priorités. Par son modèle, Jésus m'a enseigné quelque chose de très fort. Il n'exige pas de moi que j'accomplisse de grandes choses, mais que j'accorde ma priorité et toute mon attention aux relations. Car il n'y a rien de plus facile au monde que de chercher à multiplier les performances pendant notre vie entière, tout en se contentant de relations médiocres. Mes frères et mes sœurs se souviendront peut-être d'un ou deux de mes messages, en 17 ans, ça sera déjà pas mal, mais ils se souviendront surtout qui j'ai été au milieu d'eux. Ça, ne l'oublieront pas. Vouloir réaliser de grandes choses pour Dieu, y parvenir par le Saint-Esprit est louable. Le seul problème, c'est qu'avec le temps, il est très facile de se mettre à faire tout cela pour soi, et non plus pour Dieu. Cela peut basculer à tout moment, et en un clin d'œil, le service laisse place à l'égocentrisme, à l'insuffisance et à l'orgueil. Je conclus. Que révèle ma façon de dépenser mon argent et de passer mon temps sur les priorités essentielles de ma vie, c'est mon Dieu. Aujourd'hui, Jésus nous demande de faire le choix essentiel d'accorder notre priorité aux relations. Aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Aimons notre prochain comme Jésus nous aime et l'aime. Ainsi, en accordant la priorité aux relations, une saine communion avec notre Dieu, une saine relation à nous-mêmes et notre prochain s'installera, et cela nous empêchera de donner une attention excessive à l'argent, le matériel, les activités qui ont leur place, mais pas la première. Que Dieu soit le premier aimé et servi. Ensuite, aimons-nous comme Dieu nous aime. Aimons notre prochain comme Jésus l'aime. Rien n'est plus important, je le disais tout à l'heure, car rien ne durera plus longtemps que les relations, puisque nos relations avec notre Père, avec nous-mêmes, nos frères et nos sœurs, en Christ dureront pour l'éternité. Et c'est d'ailleurs sur la qualité de nos relations que nous serons jugés, et c'est elles qui vont déterminer notre destinée éternelle. Matthieu 18, 5 et 6, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. » Matthieu 25, 40, et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces petits, de mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait. Donner à manger, donner à boire, accueilli, vêtu, visité à l'hôpital, en prison, à domicile. C'est relationnel tout ça. On ne peut pas donner à manger en lançant quelque chose. Verset 45 de Matthieu 25. Alors le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Faisons de nos relations avec Dieu, à nous-mêmes, notre prochain, la priorité de tout. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole, ton modèle, ton exemple. Seigneur, tu es venu pour nous rencontrer, tu es venu pour rétablir cette relation que le péché avait brisée. Tu es venu pour nous relier à la source même de la vie, à notre Créateur, à notre Rédempteur, à notre Père souverain et bien-aimé, qui règne dans les cieux. Père éternel tout-puissant, merci pour le don précieux de Jésus. Jésus, merci pour le don précieux de ta vie, le don précieux de ton sang à la croix. Esprit Saint, merci pour le don précieux de l'illumination de notre esprit, pour la compréhension des choses de Dieu et de leur priorité. Amen. Restons dans la prière. J'aimerais simplement, si quelqu'un a besoin, que je prie pour lui, qu'il se lève simplement à sa place. Et je prierai pour lui dans le nom précieux de Jésus. Quel que soit le besoin, quelle que soit votre prière, votre requête, pour vous ou pour quelqu'un, pour une situation, je vous invite simplement à vous lever à votre place. Et je vais prier maintenant avec l'Église, pour vous, avec vous dans le nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, je te prie maintenant, Seigneur Jésus, d'étendre tes mains sur chacun de ces bien-aimés. Merci de les toucher et de les bénir à leur demande, à l'endroit où ils veulent voir ton action souveraine, puissante et profonde. Merci pour cette relation privilégiée que nous avons avec toi. Car tu as dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors je crois que tu le fais maintenant, au nom de Jésus.